Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de seconde. Il sera question d'automatisme et de la notion d'intervalle. L'énoncé de l'exercice est tout simple, il faut compléter à l'aide des symboles appartient à ou n'appartient pas à. Et pour cela, il va falloir laisser la calculatrice de côté et donc tout simplement, ici, il faut dire si oui ou non un nombre appartient à l'intervalle proposé. Je vous laisse le temps d'appuyer sur pause et essayer donc de répondre à cette consigne et simplement après, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin de vérifier que vous avez bien compris. Passons à la correction de cet exercice. Et au petit a ici, donc, on doit dire si le nombre moins 3 quarts appartient bien à l'intervalle moins l'infini, moins 1 exclu. Le réflexe qu'on doit avoir ici, c'est de se dire que 3 quarts, ce n'est rien d'autre qu'un nombre qui s'écrit en écriture décimale comme étant 0,75. Autrement dit, moins 3 quarts, c'est moins 0,75. Alors, est-ce que ce nombre-là appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1? La réponse est non, car moins 0,75 est bien plus grand que moins 1. Donc ici, je vais mettre n'appartient pas à. Et donc si on n'a pas bien compris, on peut passer par la droite des réels, et vous voyez bien ici que l'intervalle moins l'infini, moins 1, c'est l'intervalle que j'ai repassé en rouge, mais que le nombre moins 3 quarts qui est ici en vert n'appartient pas à cet intervalle. Petit b, rapidement, il faut dire si oui ou non le nombre 31 cinquième appartient à l'intervalle 6 exclu plus l'infini. Ici, on va à nouveau travailler donc sur l'écriture fractionnaire et se rappeler que 31 cinquième, par exemple, c'est 30 cinquième plus 1 cinquième. Et donc ici, je vais pouvoir assez vite me rendre compte que puisque 30 cinquième c'est 6, que 31 cinquième c'est 6 plus une fraction qui est plus petite que 1, plus 1 cinquième. Et d'ailleurs, ici, assez rapidement, certains élèves sont capables de dire que ça vaut exactement 6,2. Donc 6,2, est-ce que ça appartient à l'intervalle 6 exclu plus l'infini? La réponse est bien sûr oui. L'autre façon de voir que 31 cinquième était bien égal à 6,2, c'était tout simplement d'avoir la bonne idée de multiplier par 2 en bas et en haut. Et on obtient assez vite du coup que c'est égal à 62 dixièmes. 62 dixièmes, c'est aussi 6,2. Donc voilà, on va pouvoir passer au petit c. Cette fois-ci, c'est plutôt la notion de puissance qui rentre en jeu. Donc un nombre comme 5 tiers à la puissance 0, vous devez vous rappeler que ça donne toujours 1. Un nombre à la puissance 0 est toujours égal à 1. Et est-ce que donc 1 appartient à l'intervalle moins l'infini 1 inclus? Bah oui, parce qu'en fait ici, le nombre 1 appartient à l'intervalle. Donc ici, je vais mettre appartient à. Et enfin, le petit d, attention ici, il y a parfois des erreurs. 3 exposant moins 1. Il faut comprendre cette notation, et par définition, 3 exposant moins 1, c'est tout simplement l'inverse de 3, donc 1 tiers. Alors, est-ce que 1 tiers appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3? Clairement, la réponse est non, puisque 1 tiers, c'est un nombre positif. Il ne peut pas appartenir à l'intervalle moins l'infini, moins 3. Ici, il s'agit tout simplement de savoir réutiliser un petit peu les notions qu'on a vues sur l'écriture fractionnaire, mais aussi sur la notion de puissance, afin de déterminer si oui ou non un nombre appartient à l'intervalle proposé.